Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo à 3h40 du matin avant de me coucher, petite vidéo à l'arrache, parce que j'avais fait un post sur mon Facebook, un post qui a très bien marché car je me suis aperçu que ce post répondait à un problème qui était récurrent chez les gens qui faisaient de la muscu et chez les autres aussi. Donc ce soir je vais vous faire une petite vidéo sur un exercice qui va sûrement bien arranger la vie de nombreuses personnes. Je vais vous parler d'un mouvement pour travailler les extenseurs du poignet. Donc les extenseurs du poignet, c'est un groupe musculaire qui s'accroche ici, à cet endroit-là, sur l'épicondyle latéral. Donc à cet endroit-là, ils partent comme ça. Ici, une partie vient s'insérer ici sur les premiers métas et l'autre partie, qui sont les extenseurs des doigts, viennent s'insérer là au niveau des doigts et ça étend le poignet. Vous étendez les doigts et en étendant les doigts, ces muscles, on les voit ici, étendent le poignet. Alors évidemment, s'ils ne devaient pas partir d'un coup comme ça, ils sont bridés à cet endroit-là par une bride, une aponévrose, un espèce de bracelet de force qui permet justement de maintenir ces tendons dans leurs coulisses et qui ne partent pas directement comme ça. Donc il y a une espèce ici de bracelet aponévrotique qui bloque tout ça. Mais les extenseurs des poignets sont des muscles très très importants à travailler et si nous les travaillons, nous allons fréquemment, donc nous allons éviter pas mal de douleurs qui risquent de nous gêner dans notre progression ou dans la réalisation de nos exercices. Alors, le problème, c'est qu'on a fréquemment des douleurs au niveau du poignet par un manque de stabilité des poignets. Pourquoi un manque de stabilité? Parce que l'homme descend d'un ancêtre arboricole, comme je l'ai expliqué. Alors bien sûr, je vais avoir des créationnistes qui vont me dire pas du tout, l'homme a été fait comme ça. Manque de peau, toutes les preuves, les preuves que ce soit les fossiles ou autres, toutes les preuves nous prouvent que nous avons un ancêtre arboricole et toute notre morphologie et l'anatomie comparée, l'étude de l'anatomie comparée prouve que nous dérivons d'un ancêtre arboricole qui est devenu bipède total et s'est mis à arpenter les savanes d'Afrique dans un premier temps avant de coloniser la Terre. Donc le fait d'être arboricole favorise bien entendu la prise des mains et les muscles fléchisseurs, fléchisseurs des poignets que l'on peut voir ici et qui sont assez développés. Les fléchisseurs des doigts qui sont en même temps une partie des fléchisseurs du poignet et une autre partie des fléchisseurs des doigts. Il y a un ensemble de muscles assez complexes. Le but c'est pas de parler des fléchisseurs. Voilà, on monte les biceps. Donc c'est cette partie interne qui s'accroche ici sur l'épicondyle interne et qui monte ici, pareil, bridé par une sangle aponévrotique qui bloque et qui fait passer ces fléchisseurs à l'intérieur, là, sous la paume. Il y a une espèce de petit canal, le canal carpien, où passent aussi des vaisseaux et des nerfs. Alors évidemment, quand il n'y a pas assez de place, vous pouvez avoir une compression des nerfs qui est très douloureuse, et parfois même des compressions de vaisseaux, et ça peut poser des problèmes. Donc nous avons les fléchisseurs sont extrêmement développés chez les arboricoles, parce que les fléchisseurs des doigts sont très développés chez les animaux qui se déplacent dans les arbres. Pourquoi? Pour la bonne raison qu'ils ont besoin d'avoir ces muscles très développés pour pas lâcher la prise et pour pas aller mourir en s'écrasant 10 mètres plus bas, ou 5 mètres, ça dépend de l'endroit où ils tombent, et se blesser gravement ou mourir. Donc il y a une sélection qui s'est faite sur les animaux, sur nos ancêtres à la base, avant qu'on aborde la savane, qu'on aborde la savane, il est 3h40 du matin, 44, donc il y a une sélection qui s'est faite sur ceux qui avaient les fléchisseurs des poignets des doigts les plus puissants, permettant d'agripper, surtout des doigts, permettant d'agripper avec puissance les branches. Ce qui fait que si vous regardez les chimpanzés par exemple, vous apercevez que le chimpanzé, quand il porte sa main, il a tout le temps la main fréquemment fléchie comme ça. Quand il mange, il vient manger comme ça, vous les voyez comme ça, et quand ils veulent tendre les doigts, et comme ils ont des fléchisseurs très courts et très recourbés, très très toniques, hyper puissants et hyper toniques, quand il veut lever la main pour
pour prendre une branche, quand il tend la main, et ben les doigts se recourbent automatiquement. Donc il a les doigts tendus quand il a le poignet fléchi, et dès qu'il tend la main pour taper une branche, les doigts se recourbent automatiquement car les fléchisseurs sont relativement courts et toniques, ce qui fait qu'il n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir pour s'agripper à la branche, parce qu'il y aura des fléchisseurs trop courts portant, quand la main est tendue, les doigts en flexion, et en même temps des muscles fléchisseurs hypertoniques. Vous voyez, donc la sélection s'est faite sur des individus qui étaient arboricoles, qui ont parti de la brachiation, donc se déplacer dans les arbres de branche en branche, comme les chimpanzés qui sont nos plus proches cousins. On ne descend pas des singes, mais on a un ancêtre commun à 6 millions d'années, où le rameau, un homme chimpanzé, s'est séparé, donc on avait un grand-père en commun ou une grand-mère en commun. Donc voilà, des grands-parents communs. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous avons, gardé humains, le fait qu'on a des fléchisseurs très toniques, même s'il y a plusieurs millions d'années d'évolution derrière, où on a abandonné au début partiellement et après totalement le déplacement dans les arbres. Donc bien sûr, mais on reste toujours avec des avant-bras hypertoniques et des extenseurs des poignets qui sont ici, vous les voyez, c'est l'extenseur des poignets et des doigts en même temps, parce que l'extenseur des doigts est un extenseur du poignet, on les voit ici travailler, qui sont des muscles moins puissants que les fléchisseurs des poignets, qui eux étaient fondamentaux à la survie de nos ancêtres, car de ces fléchisseurs des poignets et des doigts dépendait la survie de nos ancêtres dans les arbres et le fait qu'ils arrivent à se maintenir facilement sur les branches. Donc c'est tout simple. Donc nous avons automatiquement des extenseurs beaucoup moins puissants que les fléchisseurs, et on peut voir ça par exemple dans la façon de fumer des femmes. On voit les femmes qui n'ont pas un taux de testo élevé, on voit facilement les femmes qui fument comme ça. Alors, moi je ne sais pas le faire, elles portent la main comme ça, à l'époque vous voyez les femmes fumer comme ça, elles étaient à table, elles fument, et on voit aussi des fois les gays un peu faire ça. Les gays souvent des fois pour des problèmes hormonaux, puisqu'ils ont peut-être moins de testo ou plus d'estrogène, ce qui rend les muscles un peu plus souples, ce qui rend une différence dans la souplesse. Donc on voit que les femmes qui sont plus souples peuvent plus facilement étendre la main, et que les hommes en général ils fument comme ça. On voit les mecs qui fument comme ça à la porte des boîtes, des discos ou dehors. Comme ça, le poignet fléchit. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement des fléchisseurs encore puissants, et comme il est plein de testo, et comme il est musculaire, beaucoup plus musculaire qu'une femme, les fléchisseurs sont beaucoup plus puissants, et il ne va pas pouvoir porter, moi j'ai des problèmes aussi, pour porter la main en extension, ça va lui poser plus de problèmes qu'une femme qui fournira un petit effort. Donc on voit tout de suite que dans cette petite digression que je fais sur les hommes et les femmes, on voit tout de suite quand même que les extenseurs en général sont beaucoup moins puissants que les fléchisseurs. Et ce déséquilibre entre extenseurs et fléchisseurs, qui vient tout simplement de nos ancêtres, de notre évolution, et du fait que le fléchisseur était plus important que l'extenseur, fait qu'il y a quand même un certain déséquilibre dans les muscles. Et quand on fait du sport, on va souvent avoir des douleurs par mauvais placement du poignet, le poignet qui vibre, le poignet qui est mal positionné et qui risque de faire des compressions au niveau articulaire et au niveau des petits ligaments qui sont autour, parce qu'il n'y aura pas une bonne stabilité, parce qu'il y aura un déséquilibre dans le développement musculaire, avec de gros fléchisseurs des doigts et des poignets, et des extenseurs trop faibles. Donc pour éviter d'avoir mal dans de nombreux sports, comme déjà le développé couché, qui n'a pas souffert de douleur au poignet, alors il y en a bien sûr, mais c'est fréquent chez les jeunes, avant de se renforcer bien les avant-bras, on fait le développé couché, on monte en charge, et les poignets, les fléchisseurs et les extenseurs des avant-bras ne sont pas assez puissantes, et dans cette position on se fait mal, on a mal aux poignets, les poignets qui ne sont pas bien gainés, c'est du gainage en fin de compte. Quand on fait du gainage abdominal et du gainage lombaire, quand on travaille bien les fléchisseurs mais surtout les extenseurs, on a un poignet bien gainé qui ne va pas bouger et qui ne va pas générer des micro-traumatismes et des blessures. Donc il y a des exercices pour justement travailler et solidifier cette partie. Alors on peut voir aussi le problème dans les sports de raquettes, où l'extenseur a une importance importante, et qu'en général on est beaucoup plus fort en
fléchisseurs des poignets, donc il va falloir beaucoup bosser les extenseurs, et plutôt les bosser d'une façon très particulière, qui n'est pas forcément une façon pour le volume, mais une façon pour les renforcer, pour les tonifier et leur donner une certaine, et créer des espèces de réflexes conditionnés de gainage des avant-bras pour pas qu'ils vibrent, hein, et pour pas qu'il y ait de micro-traumatisme. Donc voilà, alors c'est très important pour les sports de raquette, hein, mais c'était aussi très très important pour les sports de combat avec percussion, où souvent la main, quand il y a une prédominance des fléchisseurs, hein, est dans le mauvais angle et va aussi vous faire mal au poignet. Alors il y a des gens, la main est dans le bon angle, et d'autres, la main est légèrement vers l'avant, comme la mienne, hein, qui pose un problème. Donc je suis très fort, j'ai très prône à grippe, hein, c'est pour ça que je fais des concours de traction, et j'étais très fort en soulevé de terre, car je n'ai jamais lâché la barre à cause de fléchisseurs puissants et des doigts relativement recourbés, hein. J'ai des fléchisseurs très, très toniques, mais des extenseurs faibles, et j'avais fréquemment des douleurs au poignet, et j'avais du mal aussi à taper car mon poignet partait vers l'intérieur, et donc j'ai appris à me renforcer ces muscles. Alors des gens qui ne vont pas du tout avoir ce problème-là, un boxeur professionnel est quelqu'un qui a une conformation en général à la base optimale, hein, pour pouvoir pratiquer ce sport. Moi, j'aurais pas pu faire parce que je n'étais pas bien conformé pour être un boxeur. Donc moi, je tape en paume, hein, parce que mon poignet est encore un peu faible par un déséquilibre. Fléchisseur extrêmement puissant, extenseur peu puissant, mais le fait d'avoir travaillé fréquemment les extenseurs a fait que je n'ai plus aucune douleur au coucher et que j'ai pu monter très lourd sans douleur. Et on voit souvent les gens qui se bandent, et moi, pour avoir pratiqué certains exercices dont je vais vous parler, je n'avais plus mal du tout. Donc quel exercice à pratiquer pour ne plus avoir cette douleur qui est récurrente chez beaucoup d'individus et qui va pourrir vos entraînements et même vous pourrir votre pratique sportive? Et bien il y a un mouvement tout simple qui s'appelle le mouvement du motard, hein. C'est un mouvement extrêmement simple, facile à pratiquer. Voilà, je l'ai mis dans mon livre Musculation pour le fight parce que c'est des exercices très particuliers, hein. Donc ce mouvement, c'est celui-là, hein, vous voyez. Et alors ça permet de travailler les extenseurs du poignet, alors extenseurs des doigts, hein, principalement, plus extenseur du poignet qui se trouve ici. Il y en a un en profondeur, il y en a deux ici, vous voyez, une partie par l'épigondyle médial, et ils remontent comme ça sur l'humérus, hein, et ils viennent, une partie s'accrocher ici sur les métas, hein, l'autre extenseur du petit doigt, et les extenseurs des doigts qui sont ici. Et le fait de les travailler sur cet exercice, vous voyez, le mouvement du motard, on va le voir très bien, voilà, hein, comme ça vous comprendrez, hein, c'est un très beau dessin que j'ai réalisé. Cet exercice, vous voyez la bande ici qui permet de brider tout ça et de faire tirer tous ces muscles dans le bon sens, hein. Donc vous voyez ici tous ces muscles. Ce mouvement est un mouvement très simple. Il suffit de prendre une barre, une petite barre, pas forcément très lourde, une barre de 10 kg. La barre de 20 kg est souvent trop lourde, et alors vous allez faire des extensions comme ça, hein, les bras, vous mettez les bras le long du corps, et là, clac, 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 hein, vous voyez, c'est ce mouvement-là, la barre dans les mains. Vous faites des extensions, vous remontez bien, vous descendez en série de 20, 30, 40, 50 répétitions. Si au début vous êtes un peu faiblard, vous prenez tout simplement un manche à balai, et quand vous montez après, vous prenez une barre de 10 kg, puis vous pouvez charger 10, 12, 15, 20 maximum. Vous n'aurez pas besoin de travailler plus lourd, hein, on met les bras à l'horizontale, et surtout travailler en série longue. Et là, vous allez, hein, comme ça, vous allez avoir de bons extenseurs. Ce n'est pas des gros muscles, hein, puisque ça c'est le brachio-radial qui est ici, qui donne le principal volume, hein. Ce sont des muscles qui sont ici, à cet endroit-là, et ces muscles-là ne sont pas énormes, ça forme ici une espèce de tube à cet endroit-là, tous ces muscles-là, mais qui est très important pour éviter les douleurs au poignet. Alors n'hésitez pas, vous le faites par exemple en fin de séance de développé couché ou en début de séance de développé couché entre les exos, hein, entre les premières séries, faites de la série 10, 20, 30, 40, 50 pour bien travailler, tonifier cette partie-là, hein. C'est pas un muscle très impressionnant, mais c'est un muscle fort, important pour bien s'entraîner sans douleur et progresser sans avoir de gêne, sans avoir de problème. Donc voilà, alors c'est un muscle, n'oubliez pas, très important, le mouvement du motard pour tous les gens qui font du coucher lourd, tous les gens même des fois qui ont des problèmes en faisant par exemple développer devant, tout ça, ça pose des problèmes. Hein, même en haltéro, quand vous montez comme ça, c'est bien de tonifier, hein, quand on fait des tirages, des rowing verticales, ces extenseurs sont très importants, c'est un petit groupe musculaire mais très très important, et c'est aussi très important pour tous les sports de percussion, de combat et de raquette. Voilà, hein, donc les sports badminton, tennis
et tout ça. Donc voilà. Donc, petite vidéo pour vous expliquer qu'il est important de faire le mouvement du motard. Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Alors, j'ai peut-être des petites photos pour vous montrer un peu maintenant nos amis les chimpanzés. Hein, on va voir un peu, c'est marrant. Bon, voilà. Hein, alors, ce sont des arboricoles. Alors, ils n'ont pas des extenseurs extrêmement puissants parce que c'est pas leur but, c'est pas leur principale fonction. Alors, on voit ici, voilà, ici, vous voyez, extenseurs, ils sont ici, à cet endroit-là. Hein, les fléchisseurs, les biceps sont beaucoup plus puissants chez les singes. On voit les mains relativement fléchies, les doigts, regardez bien les doigts fléchis. Hein, pourquoi? Parce que les fléchisseurs sont courts. Alors, je vais maintenant vous montrer un singe, hein, un jeune. Ben, vous voyez qu'un jeune singe, eh ben, il a des très gros fléchisseurs, des très gros avant-bras, car c'est avec ça qu'il se tient dans les branches. Et vous voyez sa main complètement recourbée en crochet, et ces fléchisseurs extrêmement puissants, fléchisseurs relativement puissants que nous avons hérités de nos ancêtres arboricoles il y a 6 millions d'années. Hein. Alors nous sommes, petite histoire, parce que c'est tout le temps marrant d'expliquer comment on a perdu quand même ces fléchisseurs extrêmement puissants. Ben, on a perdu ces fléchisseurs extrêmement puissants. On est rentré d'abord en savane, hein, puisqu'on a été sûrement poussé par un air glaciaire, rétrécissement des zones forestières. On s'est trouvé en savane arborée, en savane arborée, donc c'était des plaines de graminées avec quelques arbres. On pouvait encore se réfugier dedans pour fuir les grands prédateurs qui étaient dans ces savanes et qui étaient le danger de ça, alors qu'il y en a moins en forêt africaine. Hein, donc ces grands prédateurs, on se réfugiait dans les arbres, on sortait à midi. Et à partir du moment, on pouvait quand même leur lancer des cailloux pour se défendre, mais on lançait mal parce qu'on continuait à grimper dans les arbres. Et à partir du moment où on a commencé à maîtriser des armes plus puissantes, hein, on a commencé à manger de la viande aussi d'une façon plus importante, parce que de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autre chose autrement, car il n'y a plus assez de fruits et de feuillages, hein, il n'y a plus des graminées, nos intestins, hein, notre système digestif n'était pas fait pour digérer tant de cellulose, on était fait pour les fruits et les plantes à feuilles avec peu de cellulose, hein, et occasionnellement de la viande. Et ben on a fait beaucoup plus de viande, et on a continué avec un peu de fruits qu'on trouvait, quelques racines, un peu de feuilles, mais on ne pouvait pas manger des graminées, donc on a mangé de plus en plus de viande. On est devenu opportuniste en piquant la viande des autres, hein, des prédateurs moyens en les tapant avec des bâtons, et à partir du moment où on a eu des armes puissantes, et ben à ce moment-là, on n'a plus été trop chassé par les autres prédateurs, car on était des groupes de primates relativement dangereux. À partir du moment où on n'a plus été trop chassé par les prédateurs, par les autres prédateurs, à ce moment-là, on n'a plus besoin, grâce à nos armes, de se réfugier dans les branches, et on a formé des communautés humaines, et à ce moment-là, on a perdu nos fléchisseurs hyper puissants que je vous montre ici. Alors moi, les miens sont assez costauds, hein. Ils sont courts mais costauds, parce qu'à ce moment-là, on commençait à lancer par jet. Et quand on lance par jet d'une façon précise, on ne peut pas avoir des fléchisseurs puissants, car à ce moment-là, on ne peut pas accompagner, hein, le projectile avec jusqu'au bout. Donc on ne peut pas viser bien. À partir du moment où on a commencé à mieux viser, on a fait fuir les prédateurs, et à ce moment-là, on est devenu des chasseurs par jet, et on pouvait se défendre par jet très précis, parce qu'on ne montait plus dans les arbres et on jetait mieux. Donc on pouvait accompagner en tendant les doigts les projectiles. Hein. Une balle qui est ici, hein, on la jette et on accompagne jusqu'au bout en tendant les doigts, et à ce moment-là on peut viser la tête de la panthère ou la tête du lion, du tigre à dents de sabre, et quand on est une dizaine à faire ça, c'est un peu gênant. Alors qu'à ce moment-là, on n'avait plus besoin de trouver dans les arbres, donc on devenait plus dangereux que proie. Hein. Donc on n'était plus chassés, on était devenus des prédateurs qui n'avaient pas beaucoup d'ennemis. Donc on a évincé progressivement les prédateurs par le jet, le lancer précis. Et à ce moment-là, le lancer précis s'accompagnait avec le fait que, comme on lançait avec précision, on ne pouvait plus monter aussi dans les arbres. Et le fait de ne plus monter dans les arbres faisait qu'on pouvait lancer avec précision. Donc les deux, hein, ça a été un cycle, c'est l'un entraîne l'autre. Hein. Donc vous voyez, le fait de lancer nous rend beaucoup plus dangereux pour les prédateurs et nous permet de ne plus être obligés de nous réfugier dans les arbres. Et de toute façon, on perd par le lancer avec précision la capacité de monter dans les arbres. Un peu comme quand on a un gros blindage, hein, on va moins vite et on peut se faire tirer dessus plus facilement. Mais quand on se fait tirer dessus,
les projectiles pénètrent moins. Hein. C'est tout le temps blindage, vitesse. Et ben nous, ce qu'on a gagné en dangerosité, hein, par le lancer, ben on l'a perdu en facilité à grimper, à s'agripper dans les branches. Mais devenir un bon chasseur était plus important que de rester une proie qui se réfugiait lâchement dans les arbres. Voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez compris. Et c'est pour ça qu'on a des fléchisseurs quand même qui sont restés puissants, et des extenseurs faibles, et qu'il faut les travailler. N'oubliez pas, mouvement du motard, hein, et c'est marrant parce que la muscu mène à tout. Voilà. Et qu'il faut comprendre que l'évolution, c'est en comprenant l'évolution, hein, qu'on comprend notre corps et qu'on sait aussi mieux s'entraîner. Hein, il faut savoir que toutes les choses sur Terre sont imbriquées les unes dans les autres et qu'il est bien, il est bon d'avoir une vision globale pour comprendre le monde, une vision générale pour comprendre la partie. Salut, c'était Fred Delavier. À bientôt. Fléchisseur, extenseur.